Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans l'endroit le plus froid d'Europe centrale, le château de Rodnis-Madnabem. Je suis Vaclav, et si tout se passe mal, je serai votre dernier guide. Regardez-vous. Les costumes sont ambitieux. Vous êtes venu chercher des frissons, des sensations fortes, l'adrénaline de la peur. Laissez-moi vous donner le vrai frisson, la soirée coûte 599 couronnes tchèques par personne, et le vestiaire est à 50 couronnes. Ça, c'est l'horreur financière tchèque. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas Disneyland. La seule magie que vous trouverez ici, c'est si j'arrive à finir ma journée avant minuit. Et si vous avez un pacemaker, restez derrière. Si vous mourrez d'effroi, nous avons un formulaire standard. C'est le plus effrayant de tous, croyez-moi. Le formulaire 27B en 4 exemplaires. Alors, Rodnis. C'est vieux. Très vieux. Au début, c'était un château roman, du temps où les gens pensaient que cela avait été une hérésie. C'était un monastère, puis les seigneurs de Lobkowitz l'ont pris. Les Lobkowitz, très importants. De grands mécènes des arts. Ils ont transformé cette forteresse froide et horrible en un chef-d'œuvre baroque, juste pour pouvoir y vivre. Ce qui prouve que l'argent n'achète pas le bonheur, mais au moins, il vous permet d'avoir le chauffage central. Le secret, c'est que la République tchèque est un endroit merveilleux pour les fantômes. Pourquoi ? Parce que la bureaucratie est tellement complexe qu'ils ne trouvent jamais la paperasse nécessaire pour partir. Ils sont bloqués ici par un défaut de visa de sortie éternelle. Vous voyez ces murs ? Romans. 1,50 m d'épaisseur. Ils ont été construits par des ouvriers qui étaient payés en peinture et en promesses de rédemption. C'est probablement pour ça que l'endroit est hanté par des âmes en colère. Pas par la tragédie, mais par les mauvaises conditions de travail. Si vous entendez un gémissement, c'est peut-être juste un maçon médiéval qui se plaint de l'absence de syndicats. On a même retrouvé des squelettes dans les fondations. Des guerriers ? Des victimes d'une peste ? Non. Ce sont probablement juste des ouvriers qui ont demandé une augmentation. La noblesse n'aimait pas les grévistes. Ici, nous avons une collection de fantômes vraiment exceptionnelle. Ils ne font pas la une, mais ils sont là, fidèles au poste. Arnaud, l'alchimiste, le colocataire relou, Arnaud vivait ici au XVIe siècle. Il cherchait la pierre philosophale. Il a passé 20 ans à mélanger des trucs dans sa chambre. Il est mort. Pas de façon dramatique ou mystique. Il est mort d'une intoxication au monoxyde de carbone parce qu'il n'a jamais ouvert la fenêtre. Son fantôme est le plus bruyant. Il traîne dans la bibliothèque, non pas pour l'étudier, mais pour demander où est le Wi-Fi. Il est désespérément à la recherche d'une recette pour l'or sur YouTube. Il est pénible. Si vous le croisez, ne lui demandez surtout pas s'il a réussi. Il se met à pleurer et ça prend 1 heure pour le calmer. La Dame Blanche, la critique d'art, la fameuse Dame Blanche. Elle hante la galerie principale. Elle était la maîtresse d'un prince Lobkowitz au XVIIe siècle. Le prince l'a oubliée pour une autre. Elle est morte de chagrin. C'est l'histoire romantique officielle. La vérité, c'est qu'elle détestait le style baroque et le prince refusait de repasser au rococo. Maintenant, son fantôme passe son temps à juger vos costumes. Si elle vous regarde avec dédain, ce n'est pas parce que vous êtes là. C'est parce que votre cape est en polyester bon marché et que le sien est en soie brodée de Bruges. Elle est terriblement snob. N'essayez pas de lui parler de Netflix, elle pense que l'art est mort depuis 1750. Le cachot hanté, le problème de plomberie, nous allons passer devant l'ancien cachot. C'est le clou du spectacle. Il est hanté par le fantôme d'un paysan emprisonné injustement. Un homme plein de rage et de désespoir. Son cri d'agonie est censé fendre l'âme. En fait, c'est juste que la canalisation est très vieille et qu'il y a un problème de siphon. Le bruit que vous entendez, c'est l'eau qui s'écoule mal. Mais si vous avez l'air terrifié, c'est mieux pour les réseaux sociaux. Alors, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de crier. Je dois aussi vous parler de la logistique de la soirée. C'est là que l'horreur devient vraiment réelle. Nos acteurs, ils sont étudiants en première année de théâtre. Ils ont l'obligation de vous effrayer, et s'ils échouent, ils doivent faire la vaisselle. Ils sont motivés par la peur de la plonge, pas par une passion pour le macabre. Si l'un d'eux vous touche, il est viré. Si vous le touchez, vous êtes poursuivi. C'est la règle.
Les effets spéciaux, la fumée, c'est de la vapeur d'eau avec un peu d'huile brûlée pour le côté dramatique. Le sang, du ketchup. Les tripes, des saucisses tchèques périmées. C'est le seul endroit en République tchèque où on a le droit de jeter de la nourriture sur les gens. Profitez-en. Et enfin, la nourriture et les boissons. Vous avez payé pour la soirée, pas pour le buffet. Il y a un stand de vin chaud dans la cour, mais attention, le vin est une suggestion. C'est 80% d'eau et 20% de mystère. Si vous avez une intoxication alimentaire, c'est l'opportunité de vous lier d'amitié avec les vrais fantômes. Alors, en conclusion, soyez prudents. La vraie peur, ce n'est pas le fantôme. C'est de perdre vos clés. C'est de glisser sur ces pas des vieux de 800 ans. C'est de vous rendre compte que vous avez conduit 1h30 pour cette expérience, et qu'il vous reste encore 1h30 à conduire pour rentrer. Mais bon. Vous êtes là. Le château est ouvert. Les fantômes sont fatigués, les acteurs sont mal payés, et moi, j'ai besoin d'une pause café. Alors, en avant. Entrez dans l'obscurité. Et si vous entendez des bruits étranges, ce n'est pas un vampire. C'est moi qui essaie de trouver ma voiture sur le parking. La porte de l'horreur, c'est juste là. Et n'oubliez pas, si vous avez peur, vous pouvez toujours demander un remboursement. Le formulaire 27SC, disponible sur demande. Vous n'aurez qu'à attendre 3 à 5 ans pour son traitement. Bonne chance.